Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images en 7 minutes. Voici le journal, l'essentiel de l'information près de chez vous. Ces 7 derniers jours, on va démarrer d'ailleurs avec les 75 ans du débarquement de Normandie. C'était ce 6 juin, bien évidemment. La Seconde Guerre mondiale toujours aussi présente et d'actualité dans les collèges et les lycées. Au travers du devoir de mémoire, ces derniers mois, plusieurs établissements des Hauts-de-France ont participé au concours national Répression et déportation en France et en Europe 39-45. Sur ces images, la remise des prix avait lieu mercredi à la préfecture de région. Les élèves ont travaillé de manière individuelle ou collective sur la résistance et la déportation, parfois en rencontrant d'anciens combattants ou résistants. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leur témoignage, ces jeunes, au micro de Margot Sey. Avant, il y avait les nazis qui étaient venus en France et il y avait des juifs et ils n'acceptaient pas les juifs, les handicapés ou les gays ou les bruns ou les asiatiques, enfin tout le monde, sauf les blancs aux yeux bleus. Et Il les expulsait dans des camps de concentration et il leur disait à la douche et après c'était de l'eau avec du gaz. Après il les faisait travailler dur et dans le camp d'Auschwitz il leur faisait un tatouage sur le bras et il leur mettait un numéro. Ils faisaient des allers de retour dans des espèces de wagons. Ils étaient minces, ils mangeaient pas, ils étaient comme des esclaves. Ils n'acceptaient pas les juifs, ils les trouvaient inférieurs à eux et qu'ils les maltraitaient. Et ils disaient que tout c'était à cause d'eux, les causes. Autre actualité, et dans la région plus de 6 mois après l'émergence des Gilets jaunes, d'autres mouvements de protestation tentent encore de se faire entendre. C'est le cas des stylos rouges, ces professeurs en colère contre le manque de moyens dans l'éducation nationale. Ils se disent de nouveau prêts à manifester, notamment en bloquant les épreuves du bac dans quelques jours. Certains annoncent leur volonté de ne pas aller surveiller les épreuves, voire de faire la grève de correction des copies. Dans la région, les stylos rouges sont bien conscients qu'en bloquant ainsi le bac, ils pénalisent d'abord les lycéens, mais il est pour eux essentiel d'agir pour faire entendre leurs revendications. Explication au micro de Xavier Silly. Les forces en présence sur l'Académie de Lille commencent à être relativement fatiguées puisqu'on a été l'une des premières académies à rentrer assez fort dans le mouvement, dès décembre 2018, puis on a attaqué les actions dès janvier. Alors la mobilisation ces derniers temps avait légèrement baissé. Là on va essayer de recompter un peu les forces en présence, voir ce qu'on peut faire, mais je pense qu'il y aura quand même une bonne mobilisation. À défaut de grandes manifestations, on aura des grévistes sur de nombreux établissements. Le premier jour des épreuves, on va voir comment ça se passe, le taux de mobilisation, voir si y a une mobilisation suffisante dans notre académie. Et si on voit que c'est trop faible, on pourra réfléchir à comment agir par la suite. Donc il y a plusieurs possibilités, soit on rejoint d'autres académies pour leur prêter main forte, ou on réfléchit à une grève des corrections, c'est quelque chose qui n'est pas exclu non plus. Au chapitre économique régional, du sursis pour Decey à Calais, l'entreprise de dentelle reprise par un groupe chinois en 2016 a obtenu 3 mois de répit pour éviter le redressement judiciaire ce jeudi au tribunal de commerce de Boulogne. Depuis plusieurs années, c'est toute la filière dentelle qui est en difficulté à Calais. D'autres entreprises ont déjà disparu, certaines sont en redressement ou liquidation judiciaire. Mais Decey, racheté par Yongchen il y a 3 ans, avait bon espoir de survivre et de surmonter la crise. À l'issue de l'audience ce jeudi à Boulogne, les salariés avaient un sentiment mitigé entre le soulagement de voir la société en sursis et la crainte de ne pas trouver de solution en à peine 3 mois. Explication au micro de Morgan Reylan. C'est ce qu'on voulait, on voulait pas une liquidation sèche qui laisserait tout le monde sur le carreau, là juste avant la période de congé. Non, là on a énergie, on va pouvoir espérer de nouveau. Là ce matin on n'était pas sûr de sortir à 15h avec un énergie, quoi. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Le milieu de la dentelle à Calais est sinistré, Noyon est en période de cession, Colère Biotech, forcément on n'arrive pas forcément au meilleur moment, il y a une inquiétude des jeux sur l'avenir de la dentelle à Calais, on peut les comprendre. Mais bon, ils ont été bienveillants, la preuve, ils nous accordent 3 mois avec peu de billes en main, donc bon, on l'a bien joué quand même. On va se retrousser les manches tous ensemble et puis voir un petit peu avec la compta, parce que je sais que ça bosse dur aussi en compta pour trouver des solutions. Voilà, mais je vais travailler moi main dans la main avec le cabinet DS Avocats, avec l'administrateur, enfin avec toutes les personnes qui sont autour de ce dossier pour trouver une solution d'avenir. À l'approche de l'été, le palmarès régional de la qualité des eaux de baignade vient d'être publié avec plusieurs bonnes nouvelles. D'abord à Boulogne où la baignade sera de nouveau autorisée cet été.
Les travaux de ces dernières années ont en effet permis une amélioration de la qualité des eaux. Ailleurs dans la région, la situation est globalement bonne, voire en progression sur la plupart des sites contrôlés. Pour établir ce classement, l'ARS a effectué plus de 620 prélèvements sur les 52 sites de baignade dans la région. Explication à Boulogne avec le maire Frédéric Cuvillier au micro de Louis Caillé. Nous rétablissons l'autorisation de baignade. Il faut savoir que celle-ci avait été suspendue l'année dernière, compte tenu des travaux importants d'assainissement, de la création d'un bassin de rétention. Et dans l'attente de la mise en fonctionnement de ce bassin, la baignade était interdite. Et nous avions l'obligation d'afficher cette interdiction et de la faire respecter. Désormais, cette interdiction est levée. Et donc les Boulonnais, les touristes, les visiteurs auront le plaisir de venir se baigner dans ce cadre remarquable. La qualité des eaux de baignade à Boulogne est donc suffisante selon l'ARS. Ailleurs dans la région, elle est même d'excellente qualité, entre autres là où c'est bleu. À Grand-Fort-Philippe, Ouaplage, 800, Tardingan, Audrecel, Cuc et Berck. Vous pouvez directement retrouver cette carte du littoral de la côte d'Opale de Dunkerque à Berck et la qualité des eaux de baignade sur le site de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France. On termine cette édition avec un phénomène. Vous en avez sûrement à la maison pour vous ou vos enfants. Les trottinettes ont envahi les rues et les trottoirs ces dernières années au point d'en inquiéter les dentistes. Selon leurs chiffres, les accidents ont augmenté de 23% en un an et les consultations pour une dent cassée ou abîmée à la suite d'une chute en trottinette sont devenues fréquentes selon ce médecin. Il estime tout simplement qu'un enfant sur 5 pourrait être concerné par un traumatisme dentaire entre 5 et 11 ans. Et malheureusement, dans la plupart des cas, le port du casque ne protège pas bien la bouche et les dents, d'où la prudence de rigueur, car les traumatismes peuvent être longs et compliqués à réparer. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. L'intérêt de la gouttière que vous pouvez acheter même dans le commerce, ou une gouttière qui va être faite sur mesure, va permettre d'amortir réellement les chocs. Donc c'est évident que tomber sur ses dents avec une gouttière de protection va vraiment diminuer le risque de casse des dents. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour les gens qui font du hockey sur gazon ou sur glace, ou ceux qui font du rugby. Ils ont tous un protège-dents pour justement éviter d'avoir des traumatismes. Après, légalement, autant le casque est une obligation légale quand on fait du vélo. Le protège-dents, obligation légale pour la trottinette, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais ça viendra peut-être un jour. En tout cas, il faut être prudent, bien évidemment. En sortant, la trottinette, c'est un message aussi pour les enfants. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, notamment bien, vos prévisions météo, d'autres infos, puis vous retrouverez Vincent Vieillard dès le prochain quart d'heure pour d'autres images. Merci de votre fidélité.